Je suis à ma 3e vidéo sur la vérité sur la dîme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est la 3e vidéo. Ou enfin de venir faire tes commentaires inutiles, va regarder les 2 autres vidéos. Parce que des fois, vous les chrétiens, André, vous vous ennuyez. Quand vos pasteurs vous racontent des hérésies là-bas, là, vous fermez vos bouches, vous prenez toutes vos paroles d'évangile. Vous n'ouvrez même pas vos Bibles pour aller chercher la vérité. Maintenant qu'on va lire la Bible pour venir vous donner la vérité, là, vous venez ouvrir vos bouches pour venir dire c'est rentré, si c'est sorti là-bas. Tellement vous ne connaissez pas la Bible, vous citez les versets que vos pasteurs vous donnent. Donc aujourd'hui, je viens parler encore une fois de plus de la vérité sur la dîme, parce que pendant des années, ils nous ont martelé. Ils nous ont fait croire que si on ne donnait pas la dîme, on allait mourir, Dieu allait nous frapper. Que des bêtises, que des hérésies, que des inutilités. D'accord? Aujourd'hui, je viens apporter une vérité selon laquelle la dîme n'a jamais été en argent. D'accord? Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de donner l'argent en dîme. Et la dîme même se prenait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait 4 catégories de dîmes en Israël. Ce n'est pas le but de ma vidéo. Comme vous aimez raconter vos vies, allez-y chercher. Il y avait 4 catégories de dîmes en Israël. Et la dîme telle que c'est pratiquée là, elle se faisait tous les 3 ans, pas tous les mois. Bande de voleurs. Donc, la dîme était en nature. La référence est Lévitique 27, les versets 30 à 32. Il dit toute dîme de la terre, soit de la récolte, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme du gros et du menu bétail et de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. D'accord? Donc ce verset explique que la dîme était exclusivement des choses en nature. Donc, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de venir donner son argent tous les mois. Maintenant, ok? Deutéronome 14, verset 22 à 23. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence, de ce que produira ton champ chaque année. On dit chaque année, on n'a pas dit tous les mois, chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Cette dîme était donnée tous les mois. D'accord? Ce n'était pas l'argent. Ok? On dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. D'accord? Tu mangeras devant l'Éternel. Vous avez bien entendu, tu mangeras. On n'a pas dit d'aller donner à un pasteur. Tu mangeras devant l'Éternel. Donc toi-même, tu manges ta dîme. Ce n'était pas l'argent. Ils ne vont pas venir vous dire ça, hein. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Toujours c'est Malachie 3:10. Pourquoi vous ne dites pas ça à vos fidèles là? Pourquoi vous ne parlez pas de la dîme de Deutéronome 14, verset 22 à 23, comme vous voulez rester dans l'Ancien Testament là? Et vous savez que si chacun doit manger sa dîme, on ne vous donne plus. Ça ne vous arrange pas. Donc ça, là, vous ne parlez pas de ça. D'accord? Il dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton vin, la dîme de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Il y a un cas exceptionnel où la dîme était transformée en argent. C'est Deutéronome 14, le verset 24 à 25. Les versets 24 à 25. Il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, et si le chemin est trop long pour que tu puisses transporter ta dîme parce que l'endroit que l'Éternel ton Dieu a choisi pour y faire résister ton nom sera trop éloigné, alors tu convertiras ta dîme en argent et tu l'envelopperas l'argent dans tes mains et aller au lieu que l'Éternel ton Dieu t'aura choisi. D'accord? Donc, quand je vais rentrer dans ma Bible, on va aller lire Deutéronome 14, à partir du verset 22 jusqu'à 27. Deutéronome 14, 22 jusqu'à 27. Il dit, Deutéronome 14, je ne t'ai pas dit Deutéronome 22, Deutéronome 14, à partir du verset 22. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce qui aura produit ta sémence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. On n'a pas dit tous les mois. D'accord? Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, la dîme de ton huile, la dîme de ton mou, et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors tu changeras ta dîme contre l'argent.
tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras tout ce que tu désires, bœuf, brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. D'accord? Donc ici encore, Dieu, c'est la seule exception dans laquelle la dîme est transformée en argent si le lieu où Dieu t'a demandé d'aller t'avait, c'est-à-dire que de toutes les manières, ce n'est plus d'actualité. D'accord? Si c'était éloigné, il fallait manger sa dîme. Pourquoi vous ne dites pas à vos fidèles de manger leur salaire? La dîme, là, vous avez vu ici, c'est tous les ans. Tous les mois, vous demandez l'argent aux gens. Oh oui, il faut venir donner ta dîme. Dieu n'attend pas la dîme de quelqu'un. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de venir donner sa dîme. Raison pour laquelle les disciples n'ont pas parlé de dîme. On vous parle de nouvelle alliance, de nouvelle création. D'accord? De la nouvelle alliance. Et quelles sont les clauses de la nouvelle alliance? On va lire les clauses de la nouvelle alliance parce que des fois, vous exagérez. Hébreux 8, versets 6 à 13. Mais maintenant, il ayant obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance excellence qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai sortis par la main, je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici, je ferai avec la maison d'Israël, voici l'alliance que je faisais avec la maison d'Israël ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant qu'on est le Seigneur. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. D'accord? Depuis au plus grand temps d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici les clauses de la nouvelle alliance. Il n'y a pas de dîme dedans. D'accord? Oh oui, vous allez prendre 2 Corinthiens. La Bible dit que chacun donne ce qu'il sera, chacun résolu selon son cœur. Jésus n'est pas venu mourir à cause de votre argent inutile. C'est vos pasteurs, ce sont vos pasteurs qui ont fait. Jésus n'est pas venu à cause de ça. Jésus est venu parler d'une alliance excellente. Jésus est venu nous parler du rachat du péché, de nous réconcilier avec le Père. Mais vos pasteurs là, ce que vous ne savez pas, c'est que votre économie là, c'est ce que vous donnez à votre... D'accord? À vos pasteurs. Vos économies là. Au lieu de mettre vos 10% là de côté tous les mois pour avoir des économies, vous leur donnez vos 10% et vous n'avez rien, vous n'avez aucune économie. Vous vivez comme ça, comme des pimpins et vous vous promenez. Quand c'est pour vous, homme de Dieu, j'ai des problèmes, on va prier. Mais quand c'est pour le pasteur, il faut qu'on cotise pour lui donner l'argent. Dans la nouvelle création, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme qui existe. D'accord? Il n'y a pas de dîme. Raison pour laquelle la Bible dit que toutes ces choses étaient des ordonnances charnelles qui étaient presque jusqu'à une époque de réformation. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ces choses. Allez-y chercher les versets. On assiste maintenant à des pasteurs qui sont devenus des commerçants. On vous donne la dîme. Donc quand même, ils font rire, quoi. Ils disent que Dieu m'a donné une révélation. Toi, Dieu t'a donné une révélation. Et puis tu fais un livre, tu écris livre. Comment on va faire? Toi, tu vois tes soeurs, tes frères sont célibataires. Tu écris livre, comment ils vont faire pour se marier. Et puis livre, ils n'ont qu'à venir payer. Tu ne peux pas les donner. Tu n'as pas dit que c'est Dieu qui t'a donné une révélation. Tout ça, là, c'est du commerce. D'accord? Vous dites que Dieu vous donne des révélations de la parole de Dieu. Maintenant, révélation, là, pour s'enquérir, là, il faut payer. Donc, quand on va venir dire que même la Bible, on paye. Mais vous ne voulez pas réfléchir. D'accord? Vous ne voulez pas réfléchir. Ça, c'est votre problème. On assiste à une église inutile. Des inutilités dans le corps de Christ. Chacun est en train de sécuriser ses biens. Un pasteur, maintenant, va venir faire propagande des livres qu'il a écrits. Il y en a même pour rentrer. On dit que tu es appelé, tu es consacré au Seigneur. Tu dois servir Dieu. Il faut aller dans l'école pastorale. Il y en a ici en Europe. Ici ce n'est pas moins de 1000 €. D'accord? Tout ça, là, ce sont des commerces. À côté de la dîme, à côté des livres inutiles qu'ils écrivent, qui n'apportent rien aux gens. Si l'apôtre Paul devait vendre chaque partie de ce qu'il a écrit, je ne sais pas. D'accord? Qui n'apportent rien. Ils vont venir se mettre devant vous comme si eux-mêmes ils étaient des modèles. Pourtant, n'importe quoi de ce n'importe quoi. Vendez-vous tel que vous êtes. Et venez d'une manière vraie. D'accord? Oh oui, si tu n'épouses pas un chrétien, Dieu frappe ton foyer. Bande de menteurs. Bande de menteurs. Adèle et Ève, ils étaient chrétiens. D'accord? La Bible dit que les païens aussi participent à cette même grâce-là. Vous écrivez des livres sur des mariages pour raconter des hérésies, des inutilités. On regarde les figures de vos femmes là même. On ne sait même pas si elles sont heureuses ou si elles ne sont pas heureuses. Arrêtez. Annoncez le vrai évangile. La dîme, ce n'est pas l'argent. Dieu n'attend pas l'argent de quelqu'un tous les mois pour manger. Vous, le Dieu qui vous appelle et puis ce n'est pas tous les mois pour vous donner son salaire, il gratte la tête là. Allez-y le chercher ailleurs. Bande de voleurs.